J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, dit Jésus à ses disciples, mais vous ne pouvez pas le porter à présent. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière. Les disciples l'avaient attendu dans la prière, réunis autour de Marie. La mère de Jésus et l'Esprit étaient venus. En effet, soudain fort, s'abattant sur eux au milieu d'un grand vacarme, comme un vent de tempête, et les transformant sur le champ, au point que les gens accourus de partout ne les reconnurent plus. Sont-ils galiléens, ces gens parlant toutes les langues? Ou sont-ils déjà ivres, peut-être malgré l'heure matinale? Acte 2, 1, 13. Et eux-mêmes, qu'en pensaient-ils? Se reconnaissaient-ils encore? Pierre, soudain, intrépide, comme jamais auparavant, acte 2, 14. Et les autres apôtres, jusque-là, enfermés derrière des portes bien verrouillées par peur des Juifs. Jean 20, 19. Et proclamant désormais hardiment la résurrection de Jésus. Bien sûr, ils attendaient quelque chose, se fiant à la promesse de Jésus, mais l'événement s'était produit, pour ainsi dire, malgré eux. Ils avaient été saisis, bousculés, débordés, ils l'avaient subi. Une force mystérieuse s'était emparée d'eux, et des mots qu'ils ne comprenaient peut-être pas avaient jailli de leur bouche. À leurs yeux, c'était évident. Ils n'y étaient pour rien, aucun effort ne leur avait été demandé. Dans quelle direction d'ailleurs aurait-il dû le déployer? Quel horizon scruter? En vain. L'Esprit souffle où il veut, leur avait dit Jésus. Vous entendez sa voix, mais vous ne savez pas d'où il vient, ni où il va. Jean 3, 8. Il leur avait suffi de prier, d'attendre et de ne jamais se lasser de persévérer dans l'attente.